Bon, les festivités de Noël sont derrière nous désormais. Il se peut que quelques-uns d'entre vous aient eu la chance de découvrir un magnifique gâteau sous leur sapin. Je parle bien évidemment de la PlayStation 5. Imaginons que je sois dans cette situation, que je fasse partie des privilégiés. J'aimerais certainement connaître les 5 conseils incontournables pour bien démarrer avec ma nouvelle console. C'est précisément aujourd'hui ce que nous allons explorer ensemble, en nous focalisant évidemment sur les astuces d'utilisation et les réglages à activer ou désactiver pour optimiser l'expérience. Le premier conseil, c'est évidemment pas des moindres d'ailleurs, la diffusion en direct du gameplay de votre PS5. C'est une fonctionnalité très prisée, surtout pour ceux qui aspirent à partager leur expérience de jeu avec une communauté en ligne sur des plateformes comme Twitch ou YouTube. Pour cela, une fois que vous avez démarré un jeu, il suffit d'appuyer sur le bouton de partage situé à gauche du pavé tactile central de la manette DualSense. Ensuite, dans l'interface qui apparaît, sélectionnez l'onglet de diffusion et choisissez le site sur lequel vous souhaitez diffuser. Par exemple, pour Twitch, vous devrez vous connecter à votre compte. Le processus est simplifié grâce à la possibilité de scanner un QR code avec votre smartphone, ce qui permet de récupérer rapidement les identifiants de votre compte Twitch déjà connecté à votre téléphone. Après avoir rentré le code nécessaire et associé votre compte, un message de confirmation s'affichera. À partir de là, vous pouvez lancer une diffusion en direct, personnaliser le titre de votre stream et explorer un éventail d'options de personnalisation, telles que l'affichage de la caméra, du chat, la résolution vidéo et la fréquence d'image. Le deuxième conseil concerne la navigation sur Internet via la PS5. Bien que la console ne dispose pas d'une application navigateur web native et que l'accès direct à Twitter ait récemment été supprimé, il y a une astuce pour contourner cette limitation. Rendez-vous dans votre profil, puis dans la section des amis, où vous pourrez choisir un ami à qui envoyer un message. Dans ce message, saisissez un lien, par exemple google.fr, en cliquant ensuite sur ce lien que vous avez envoyé, le navigateur Internet s'ouvrira, vous permettant de naviguer sur le web aussi facilement que vous le feriez sur un smartphone ou un ordinateur. Cela peut être particulièrement utile, même si ce n'est pas une fonctionnalité que personnellement j'utilise fréquemment. Troisième point, les paramètres d'accessibilité sur la PS5 méritent aujourd'hui une attention particulière. Pour les joueurs souffrant d'handicap ou ayant des besoins spécifiques, cette option peut grandement améliorer le confort d'utilisation de la console. Pour y accéder, rendez-vous dans les paramètres puis dans l'onglet Accessibilité. De là, vous pourrez explorer divers réglages tels que l'activation du zoom sur certaines parties de l'écran, l'inversion des couleurs pour une meilleure visibilité, la correction des couleurs à l'écran, aussi bien dans les menus qu'en jeu, ainsi que d'autres paramètres tels que la taille du texte, la mise en gras, l'augmentation du contraste, la réduction des animations et le réglage de la vitesse de défilement automatique. Ces options sont variées et peuvent être ajustées selon les préférences et les besoins de chaque joueur. Quatrième astuce, il est crucial de s'assurer que votre PS5 est toujours à jour. Que vous veniez d'acquérir la console ou que vous la possédiez déjà depuis un moment, il est important de vérifier régulièrement que vous disposez de la dernière version du système d'exploitation. Pour ce faire, allez dans les paramètres puis dans l'onglet Système. Là, vous trouverez l'option pour mettre à jour le logiciel du système. Il est important de noter que lors de la première installation de la PlayStation 5, la dernière mise à jour du système n'est pas forcément préinstallée. D'où l'intérêt de vérifier et d'effectuer cette mise à jour dès le début. De plus, il est possible de paramétrer votre console pour télécharger et installer automatiquement les futures mises à jour, ce qui vous garantit de toujours profiter des dernières fonctionnalités et améliorations de sécurité. Enfin, le cinquième point et le cinquième conseil que je pourrais vous partager aujourd'hui, ça concerne la création de dossiers de jeux dans votre bibliothèque. Cette fonctionnalité récemment ajoutée est particulièrement utile pour organiser votre collection de jeux. Pour créer aujourd'hui un dossier, vous vous rendez directement dans Bibliothèque puis dans l'onglet de votre collection. Vous verrez une option pour créer une liste de jeux. Sélectionnez cette option et choisissez les jeux que vous souhaitez regrouper. Par exemple, vous pouvez créer un dossier dédié aux jeux d'horreur, en sélectionnant des titres comme Resident Evil 4, The Chance, Resident Evil 2, le 3 ou encore Resistance. Une fois que vous avez choisi tous les jeux correspondant à la catégorie désirée, donnez un nom au dossier, tel que jeu d'horreur, et sélectionnez votre option de tri. Ainsi, lorsque vous naviguez dans votre collection, vous trouverez facilement le dossier et pourrez accéder rapidement à vos jeux favoris sans devoir les chercher dans toute la collection.
Voici du coup la fin de la vidéo, c'était les différents points, les 5 points qu'on voulait vous partager aujourd'hui. N'hésitez pas à nous mettre dans les commentaires si vous en avez relevé, si vous avez relevé des astuces supplémentaires, des points qui sont importants sur l'utilisation ou les bonnes fonctionnalités de la PS5. Et en tout cas, si la vidéo vous a plu, nous avec plaisir qu'on pourra, mettez-nous aussi dans les commentaires si vous voulez qu'on refasse des formats de ce type. En tout cas, ce sera avec plaisir. Passez une bonne journée, à bientôt, ciao.